C'est l'invité café. Le temps pour nous d'accueillir bien sûr notre invité à café de ce matin, Ibrahim Pauline Selinger, chargé de projet à la Fédération des associations de protection de l'environnement, Teoranaho. Oui, alors première question, Pauline Selinger, bonjour. Yarana. Est-ce qu'on sait en volume ce que peut représenter les déchets ici en Polynésie française? Alors je sais qu'il y a beaucoup de sortes de déchets, ménagers, industriels... Etc. Oui, donc effectivement, il y a beaucoup de déchets dont on peut parler et je pense que ce qui est important aujourd'hui pour nos auditeurs, c'est de parler du volume des déchets que eux ils produisent. Juste pour vous donner une petite idée, alors on va parler en termes de bac vert, bac gris sur les communes de Tahiti et la commune de Mo'orea-Mai'a. C'est comme ça qu'on fonctionne. Juste pour vous donner une petite idée, dans votre bac gris, par exemple, 2/3 des déchets que vous mettez dans votre bac gris, ce sont des déchets qu'on pourrait composter. Donc vous pourriez réduire le volume de votre poubelle comme ça en faisant du compostage par exemple. Après ça va dépendre de chaque personne effectivement le volume de déchets qu'on va produire chaque semaine, le volume de personnes dans une famille, mais on produit quand même pas mal de déchets et ce qu'il faut savoir c'est qu'ils sont tous, ceux du bac gris en tout cas, enfouis au centre d'enfouissement technique de Paihoro. Alors, est-ce que c'est quelque chose de bien intégré dans le réflexe, j'allais dire, des gens, des particuliers, trier ces déchets ? Alors le tri des déchets, effectivement, ça fait de nombreuses années que le syndicat FENOAMA est sur le coup. Donc grâce aux nombreuses actions de communication et de sensibilisation qu'ils ont mis en place ces dernières années, c'est vrai que c'est de plus en plus intégré. Malheureusement, il y a encore des petites choses que les gens ne réalisent pas. Par exemple, au niveau du plastique, ce que je vois souvent, c'est que la plupart des gens vont avoir en tête l'idée que tous les plastiques se mettent dans le bac vert alors qu'en fait il ne s'agit vraiment que des bouteilles et des flacons en plastique propres. Donc c'est la raison pour laquelle on insiste sur le fait d'éviter les emballages en plastique, les sacs en plastique, les pailles en plastique parce que rien de tout ça ne se recycle. D'accord. Alors le message, s'il y avait un message comme ça à retenir que vous aimeriez faire passer à l'occasion de cette semaine, ce serait lequel ? Alors, à l'occasion de la semaine européenne de réduction des déchets, je pense que ce que j'aimerais que tout le monde entende, c'est que les déchets que nous produisons, c'est pas parce qu'ils ne sont pas visibles qu'ils n'existent pas. Aujourd'hui, on met une poubelle au bord de la route, elle disparaît, mais où est-ce qu'elle va ? Alors, comme je vous le disais, pour nos déchets du bac gris, en général, ils sont enfouis au CET de Paihoro, donc ils sont enfouis dans des casiers étanches. Il faut savoir que le CET de Paihoro, il a encore une durée de vie de 10 à 15 ans. Donc, ça veut dire que si on continue à produire des déchets, dans 10 à 15 ans, il va falloir trouver une autre vallée à creuser pour faire d'autres casiers et enfouir encore plus de déchets. Les déchets, pardon Ibrahim, oui. Les déchets du bac vert, eux, sont exportés à l'étranger. Et là encore, il faut voir les décharges, on va dire, dans les pays d'Asie du Sud-Est qui sont malheureusement pas forcément gérés de la meilleure façon. Donc, encore une fois, réduisons le volume de nos déchets, tout simplement. Alors, l'information, sinon, circule bien auprès du grand public. Une personne, par exemple, qui veut se débarrasser de son vieux frigo, elle sait où aller ? J'espère. Alors le mieux quand c'est des gros déchets encombrants comme ça et surtout des déchets électroniques, c'est de contacter sa commune directement. Mais il faut absolument le faire. Entreposer, alors je vais vous prendre l'exemple d'une batterie de voiture. Il faut savoir qu'une batterie qui est posée au sol, juste posée au sol, ça va polluer cette zone pendant des centaines d'années. Donc une batterie, il faut absolument la ramener dans un point d'apport volontaire. On la met là et elle est traitée par une entreprise dont c'est la spécialité. Mais il ne faut absolument pas l'utiliser pour faire tenir un chapiteau s'il y a du vent ou encore moins comme encre quand on va pêcher. Ça, c'est des choses qu'on voit souvent. Il faut absolument se rendre compte que s'il y a des points d'apport volontaires et des collectes pour ces déchets particuliers, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'ils sont toxiques. Alors la première vraie déchetterie ne verra pas le jour avant 2022 ici à Tahiti. C'est la parade, donc une grande déchetterie où chacun pourrait aller déposer selon un horaire ou un calendrier bien établi, pourrait aller déposer ses déchets. Effectivement, une déchetterie, c'est une option qu'il faut absolument explorer. Aujourd'hui, comme je vous disais sur Tahiti et Mo'orea, c'est le porte-à-porte qu'on pratique. Donc, un camion va venir collecter devant chez vous. C'est assez pratique, mais c'est aussi très coûteux. On paye des charges communales pour nos ordures. Donc, c'est nous qui payons ça, même si une partie est prise en charge. C'est vrai que la déchetterie, ça pourrait être une solution à ça pour les déchets très particuliers.
Encore faut-il savoir les trier correctement, et ça reste toujours le souci. Il faut absolument pouvoir communiquer et sensibiliser le grand public pour faire ça de façon correcte. Une fois, comme ça, quand on arrive à la déchetterie, les personnes qui sont en charge de prendre ces déchets, ils ont leur travail qui est facilité. Alors, éliminer ces déchets, on le voit avec le tri des ordures ménagères, ce sont des habitudes à prendre. Hier, au lycée Touyanou, le Gaïk de Papara, une station de compostage pour le recyclage des déchets a été inaugurée. Sensibiliser par l'école, c'est une des pistes les plus efficaces, on va dire? Alors, je pense que c'est une piste très efficace. J'ai beaucoup de personnes qui viennent nous voir et qui disent qu'en fait, ce sont leurs enfants qui leur tirent les oreilles et qui leur apprennent les bons gestes du quotidien. Mais ça ne devrait pas être aux enfants à le faire. Donc, c'est vrai que l'école est un très bon moyen pour inculquer ce genre de choses aux enfants. Il faut continuer à le faire de plus en plus. Maintenant, c'est un appel à tous les parents, à tous les grands-parents et même à ceux qui n'ont pas d'enfants. Il faut aussi vous responsabiliser et il faut aussi intégrer ces choses-là au quotidien. Alors ça c'est pour les ménages. Maintenant, à une autre échelle, les déchets industriels, alors eux sont bien présents. Bientôt on ne pourra plus les stocker. D'ailleurs, on en exporte un paquet aussi, non ? Absolument. Alors, qu'est-ce que vont devenir, par exemple, toutes ces voitures que l'on voit fleurir, les carcasses, etc. On a déjà une piste de solution ? Je ne saurais te répondre, Abraham. Ce sont des questions qui sont quand même assez complexes. On n'a pas encore de visibilité sur qu'est-ce qu'on va faire de tous ces déchets industriels. Bien heureusement, ils sont pris en charge. En tout cas, comme je te disais, sur Tahiti et Moorea. Sur le reste de la Polynésie française, c'est encore autre chose, mais les industries sont peu présentes dans les autres îles, donc heureusement. Mais c'est vrai que les industries sont quand même très réglementées. Il y a souvent des personnes qui sont spécialisées dans chaque industrie pour la thématique des déchets. Donc c'est encore un autre débat, on va dire, que les déchets ménagers. Très bien, il nous reste encore un peu de temps, on va terminer par là. Le festival Zéro Déchet, c'est demain. Ça va consister en quoi ? Alors demain, effectivement, on vous invite tous à nous rejoindre au site communal de Matatevai, donc ça se trouve à Pirée, pour le premier festival Zéro Déchet. Donc ce sera de 9h à 14h, organisé donc par notre fédération, la Fédération des associations de protection de l'environnement, en partenariat avec la ville de Pirée. Enfin, on est tous les deux en partenariat, donc on est co-organisateurs. Et ce sera une belle journée. Il y aura beaucoup d'ateliers, d'animations. Donc comme je vous disais, si vous souhaitez apprendre à réduire vos déchets de façon drastique, avec des techniques quand même assez simples, ça va être l'objet de ce festival et notamment l'inauguration du premier composteur collectif mis en place par la ville de Pirée. Très bien, c'est à partir de 9h jusqu'à 14h. Très bien. Merci beaucoup, Pauline Sillinger, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes chargée de projet à la Fédération des associations de protection de l'environnement. Merci encore.